Mais où allez-vous, monsieur? Aux toilettes. Toilette? Regardez. Travaux en cours. Je voulais me soulager, mais je n'ai pas pu. Utiliser les toilettes au bout du couloir. C'est par là. Merci beaucoup. Oh, pourquoi pleures-tu? Où est Prita? Va chercher Prita. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Karan, Oh. mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, lâche-moi. Hé, Karan, qu'est-ce que tu fais? Karan, Que lâche-moi. fais-tu? Inspecteur, pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Inspecteur, est-ce qu'un crime s'est produit sur les lieux? Inspecteur, c'est un hôtel réputé. Quelle est la raison de cette descente? Monsieur, répondez, cela concerne l'ordre public. L'ordre public? Vous ne pensez qu'à votre audimat, n'est-ce pas? Vous cherchez un scoop et c'est tout. Veuillez vous en aller. Allons-y, reculez, reculez. Que se passe-t-il à l'intérieur de cette chambre? Karan Loutra est dans cette chambre avec une jeune femme. Qui? Lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Laisse-moi partir, Karan. Karan, lâche-moi, s'il te plaît. Karan, que fais-tu? Laisse-moi partir, Karan. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me forcer. Je t'en supplie, lâche-moi. Karan, arrête. Karan, je t'en prie. Karan. Mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi est-ce que tu hurles? Mais qu'est-ce qui te prend, Quoi? Karan? Karan, arrête. Tu n'as pas le droit. Hé, lâchez-la. Heureusement que vous êtes là. Et vous aussi. Autrement que Karan. Police? Madame, qu'y a-t-il? Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? C'est Karan Loutra. Il a essayé de m'agresser sexuellement, madame. Et inspecteur, je le suppliais d'arrêter. Mais il m'a complètement ignoré et il s'est jeté sous moi et essayé de m'agresser. Inspecteur, Elle ment, monsieur, je n'ai rien fait de mal. Elle joue la comédie. Oui. Et vous, vous êtes un saint, c'est bien ça? Et je devrais vous croire. Je ne sais pas ce que vous avez bu ou ce que vous avez consommé, mais ce qui est clair, c'est que vous avez essayé d'abuser de cette jeune femme. Écoutez, inspecteur, je vous jure que je n'ai... S'il vous plaît, appelez Prita. Elle dit des mensonges. Je n'ai vous rien fait de mal. approchez pas. Ce sont des mensonges, inspecteur. Elle ment, inspecteur. Madame, vous n'avez plus aucune raison de vous inquiéter. Nous sommes là maintenant. Vous devez tout simplement nous accompagner au poste de police pour déposer une plainte. Non, je ne veux pas porter de plainte. Cet homme est un joueur de cricket renommé. C'est un homme très influent et je ne veux pas avoir d'ennui. Je ne veux pas que ma réputation soit ruinée. Ce ne sont que des Taisez-vous. mensonges. Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Car cet homme, vous voyez, n'a pas commis un délit mineur. Il peut être riche et avoir des relations haut placées, mais la police est aussi puissante que ses relations. Il ne s'en sortira pas comme ça. Je vous dis que cette femme ment. Taisez-vous. Ne dites plus un mot. Sinon, je vous jure que je vous mettrai une bonne raclée. Vous êtes un menteur et vous osez prendre ce ton? Madame, n'ayez crainte. Personne ne peut s'en tirer avec une accusation de tentative de viol. La loi est stricte en ce qui concerne ce genre d'affaires. Constable, embarquez-moi cet homme. Allez, circulez. Écartez-vous. Reculez. Monsieur Karan, est-ce que vous regrettez S'il vos vous plaît, actions? Répondez, laissez monsieur passer. Karan. Quel crime avez-vous commis? Regrettez-vous vos actes, monsieur? Allez, avancez, avancez. Et voilà, ce célèbre joueur de cricket s'est avéré être un violeur. Il a commis un acte honteux dans le but de satisfaire ses désirs. Personne n'aurait jamais imaginé que Karan Loutra serait capable de commettre un tel acte. Viens, suivons-le. Le Karan Loutra. Non. Loutra le violeur. Je me demande ce que fera la famille Loutra en apprenant que leur cher fils adoré a été arrêté par la police pour un crime aussi odieux. Et plus particulièrement mon très cher futur mari. Je me demande comment Richard réagira à cette nouvelle. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez Prithvi. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrête pas de suivre Karan. Qu'est-ce qu'il lui veut? Et comment se fait-il que Samir n'arrive pas à retrouver Karan? Pourquoi a-t-il disparu sans prendre la peine d'en informer Samir? Où a-t-il bien pu partir? Je ne sais vraiment pas pourquoi je me fais du mauvais sang pour Karan. J'espère que Prithvi n'y est pour rien. Prithvi n'est pas un joueur de cricket. Il n'a rien à voir avec l'association de cricket non plus. Que fait-il dans une fête destinée aux joueurs? Il y a quelque chose de vraiment très louche dans cette histoire. Je ferais mieux de me dépêcher de le découvrir. Monsieur, Monsieur, une dernière question. Monsieur, encore une question. Monsieur, une dernière question. Monsieur, pouvez-vous confirmer si quelqu'un vous a prévenu de ses intentions? Inspecteur, comment se fait-il que vous soyez arrivé à l'hôtel juste au bon moment? Quelqu'un a dû vous informer de ce qui se passait. Je vous demanderai de faire preuve de sensibilité. Vous voyez bien dans quel état est cette jeune femme.
Que se passe-t-il ici? Pourquoi mon cousin est-il menotté? De quel droit le menottez-vous? Allez, relâchez mon cousin tout de suite! Est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous savez qui je suis, monsieur? Êtes-vous tout simplement stupide ou bien êtes-vous aveugle également? Vous voyez bien cet uniforme? Nous représentons la justice. Nous sommes les forces de l'ordre. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous nous faites peur. Vous ne réussirez pas à nous intimider. Et maintenant, reculez! Je pense que vous avez tous perdu la tête! Mon cousin serait incapable de faire une telle chose. Vous commettez une erreur. Je pense que c'est un malentendu. Écoutez... Je ne vous laisserai pas emmener mon cousin avec vous. Non, vous n'emmènerez pas mon cousin. Je vous préviens, monsieur. Est-ce que vous avez au moins une idée du crime qu'il a commis? Mais de quel crime est-ce que vous parlez, hein? Mon cousin est incapable de commettre un crime. Mon cousin est quelqu'un de respectable. Alors vous vous trompez. Vous commettez une erreur. Allez-vous-en. Relâchez-le. Monsieur, laissez-le partir. Monsieur, répondez. S'il vous plaît. Monsieur, répondez. Lâchez-moi. Lâchez. Ce maudit joueur de cricket est fait comme un rat. Comment as-tu trouvé cette scène? Magnifique. Et tu n'as pas encore tout vu. L'histoire n'est pas terminée. Et à quel point l'histoire dégénérera dépendra uniquement de... Nous deux? Magnifique. Samir. Je t'en prie, décroche, Richab. Décroche, s'il te plaît. Oui, Samir, j'écoute. Richab, dis-moi où tu es. Est-ce que tu es déjà en route ou pas? Il faut que tu viennes tout de suite, Richab. Samir, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu si peur? Qu'y a-t-il? Karan va bien? Où est Karan? Samir, allô? Karan, il n'est pas là, il est... J'ai fait de mon mieux pour les empêcher. Ils n'ont rien voulu entendre. Tu es encore loin. Dépêche-toi de venir, Richab. Samir, que dis-tu? Samir, allô? Comme vous l'avez vu, la superstar du cricket Karan Loutra a été arrêtée pour attentat à la pudeur et tentative de viol sur une jeune femme. La police le conduit au commissariat. Il sera certainement détenu en cellule policière et traduit en justice. Il ne s'agit pas que d'un délit mineur. Karan Loutra a essayé de violer une jeune femme. Vous l'avez bien entendu. Karan Loutra a tenté de violer une jeune femme innocente et sans défense. Il a été pris en flagrant délit par la police. Inspecteur. Monsieur Karan, Monsieur. Qu'avez-vous faire de Karan? C'est au marché de Karan Loutra. Dites-nous quelque chose. Monsieur, pourquoi refusez-vous de nous répondre? Monsieur, sera-t-il soumis à un procès ou sera-t-il libéré? Répondez, monsieur. Sera-t-il soumis à un procès ou sera-t-il libéré? Attendez. Répondez, monsieur. Selon la loi, si un homme ose attenter à la vertu d'une femme, il sera puni pour ça. Et quel que soit son statut. Ce n'est pas l'hôtel où Prita s'est rendu. L'ICB a organisé une soirée. Et Prita y était avec Karan, maman. Je veux dire qu'ils étaient ensemble durant la soirée alors. Elle doit être dans le coin mais je ne la vois pas à la télé. Mais... Elle ne répond pas. Non, grand-mère, je ne sais vraiment pas pourquoi Prita ne répond pas. Je vais essayer de l'appeler car si elle voit mon appel, je suis sûre qu'elle décrochera car elle sait que j'ai tendance à m'inquiéter. Passe-moi mon téléphone. Mahesh, Raki, maman, Kritika, venez s'il vous plaît. La télécommande. Pourquoi tu cries? Que se passe-t-il? Tu peux me dire? Que se passe-t-il? La télécommande. Voilà. L'ICB avait organisé une soirée au Grand Hôtel à laquelle Karan Loutra avait été présent. Au cours de la soirée, il a emmené une femme dans sa chambre et a tenté de la violer. Vous pouvez voir la pauvre jeune femme qui a été la victime de Karan Loutra. Allons-y. À quel point connaissiez-vous cette jeune femme? Était-ce votre première rencontre à cette soirée ou l'aviez-vous déjà rencontrée avant? Répondez, Karan. La connaissiez-vous? Oui, répondez. Répondez, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Karan Loutra a été pris en flagrant délit. Il est inculpé de tentative de viol. Écartez-vous, s'il vous plaît. Nous devons enregistrer l'affaire au commissariat. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Quelle mesure prendrez-vous dans cette affaire? Vous avez donc vu ce qui s'est passé. Ce soir, la star du cricket Karan Loutra a commis un acte des plus odieux et impardonnables. À ce stade, je pense qu'on peut affirmer avec certitude que sa vie est complètement ruinée. Il a été arrêté par la police pour tentative de viol. Richab. Où est Richab? Où est Richab? Karina. En fait, Richab n'est pas dans sa chambre. Je l'ai vu quitter la maison plus tôt. Il est parti avant même que je ne puisse lui poser de questions. Je vais appeler Richab. Oui, vas-y. Il ne répond pas.
Mais comment ça? Donne-moi le téléphone. Laisse-moi essayer de le rappeler moi-même. La police a arrêté mon pauvre Karan. Je suis certaine que c'est un malentendu et que Karan n'a rien fait de mal. Mahesh, il faut qu'on aille au commissariat tout de suite. Pardon. Allons-y. Je vous accompagne. Karan a des ennuis. Je veux y aller avec Mamie, vous. je t'en prie. Maman, tu as mal à la jambe, donc Non. tu devrais te reposer. Non, s'il vous plaît. Mamie, Je viens avec vous. Reste là, on va ramener Karan à la maison. Kritika, prends soin de maman. D'accord, maman. Et je sors la voiture. Oui, allons-y. Samir! Richard, j'ai commis une énorme erreur, Richard. Samir, calme-toi, Samir, ne pleure pas. Ils l'ont emmené, excuse-moi. Samir, c'est bon, Samir, écoute-moi, je t'en prie, écoute-moi. Dis-moi ce qui s'est passé, où est Karan? Réponds-moi. Karen a été arrêtée par la police. Ils l'ont arrêté? Il s'est bagarré avec Prithvi, il l'a frappé, il a appelé la police. Que s'est-il passé, bon sang? Mais réponds! On l'accuse de quelque chose de pire. Quoi? Karan est accusé de tentative de viol. Karan ne ferait jamais une telle chose. Il n'essaierait jamais de prendre une femme de force, Richab. Richab, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les empêcher de l'emmener. Richab, attends. Attends, Richab. Attends, Richab. Attends. Richab, reviens, Richab. Richab, reviens, Richab. Attends, Richab, reviens. C'est vraiment pénible de voir cela. L'amour qu'ils ont les uns pour les autres est évident. Ce sont des gens tellement bien. Parfait. Karan, notre pire ennemi, est enfin hors circuit. C'est fini. On va faire d'une pierre deux coups. On a non seulement réussi à rendre ce maudit joueur de cricket fou, mais Richab Loutra également. Et ce pauvre homme au cœur si pur n'a pas la moindre idée qu'il est la prochaine cible sur notre liste. Et le jour où nous aurons réussi à ruiner Richab Loutra complètement, ce jour-là sera pour nous l'occasion de célébrer enfin notre victoire. Allez-y, madame. Veuillez nous raconter exactement ce qui vous est arrivé aujourd'hui à cette soirée. C'était la première fois que j'ai rencontré Karan. Et je lui ai dit, quand on s'est parlé, que j'étais une de ses plus grandes fans. Mais je ne me doutais pas que derrière ce masque de respectabilité se cachait un monstre. On a discuté pendant un moment et il a commencé à se sentir plus à l'aise. Et après quelques temps, Karan m'a proposé un verre. J'ai refusé et je lui ai dit que je ne buvais pas d'alcool. Mais malgré ça, monsieur, il m'a mis la pression. Faux! C'est un mensonge! Je n'ai rien fait de tel! Je n'ai rien fait de tel! Elle essaie de m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait! S'il vous plaît, vous devez me croire! Monsieur Loutra, veuillez vous taire. C'est sa déposition. Vous allez éviter de l'interrompre maintenant, d'accord? Allez-y maintenant. Puis, Karan a commencé à picoler. Il avait tellement bu que après quelques temps, il s'est mis à délirer. Je lui ai demandé d'arrêter. Et il a commencé à dire des choses étranges. Et il s'est mis à me regarder avec désir. Ensuite, il m'a demandé de le raccompagner jusqu'à sa chambre. Et je me suis dit que vu son état, je ferais mieux de le raccompagner. Toutefois, cela s'est avéré être une mauvaise décision. Parce qu'il a commencé à me toucher. Je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter de me toucher. Et il m'a tiré contre lui. Faux! Et... Cette femme vous ment! Cette femme vous ment! Je ne l'ai pas touché, inspecteur! Je ne l'ai pas touché! Je ne sais pas pourquoi elle essaye de me piéger! Je ne mens pas, inspecteur! Ces journalistes étaient présents! Ils ont pris des photos, donc demandez-leur! Monsieur, elle ne ment pas. Nous en sommes témoins. C'est la vérité. Oui, monsieur, nous en sommes témoins. Grand ciel! Je vais être diffamée pour rien! Ne craignez rien, madame. Vous vous en sortirez indemne. C'est lui qui sera diffamé. Faux! Tout ça est faux! Elle essaie de me piéger! Je n'ai rien fait, à vrai dire, c'est elle qui a mis de la drogue dans mon verre! Elle me l'a fait boire et elle m'a drogué! Cette femme est une mythomane, inspecteur! Écoutez, c'est mon dernier avertissement. Si vous l'interrompez à nouveau, je vous ferai enfermer. Écoutez... Mais écoutez-moi, inspecteur! Ce n'est pas moi qui mens, mais c'est elle qui vous ment! Écoutez-moi, si Karan Loutra l'interrompt encore une seule fois, mettez-le dans la cellule numéro 4. Allez-y, madame. Il a insisté pour que j'entre dans la chambre. Et puis ensuite, il a verrouillé la porte. Et là, il s'est mis à me caresser. Et je l'ai repoussé en lui disant que je n'étais pas ce genre de fille. Et je lui ai demandé s'il se comportait ainsi avec tous ses fans. Il
Il n'a rien dit et a continué à me toucher de manière inappropriée, malgré mes nombreuses protestations. Faux! Ce n'est pas vrai! Inspecteur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Cette femme est une menteuse. Elle m'a fait boire une boisson qu'elle avait dopée et j'étais intoxiqué, mais je n'ai rien fait de mal, inspecteur. Non, inspecteur. Cet homme a essayé d'abuser de moi, monsieur. Je vous le C'est un jure. mensonge! Elle vous ment, vous devez me croire, inspecteur. Je Conduisez-le n'ai dans la rien fait de cellule mal. numéro 4 Je ne l'ai- et n'hésitez pas à le tabasser si c'est nécessaire. Allez-y Rien fait. maintenant. Cette femme vous ment. Elle n'est pas une victime, je vous en prie, écoutez. Inspecteur! Travaux en cours. J'étais là plus tôt et il n'y avait aucun problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Qui a fermé cette porte? Vous? Ah, merci. Madame, comment vous êtes-vous enfermée dedans? On ne ferme jamais les toilettes de l'extérieur. Et d'où sur ce panneau travaux en cours qui est là-bas? Mais madame, il n'y a pas de rénovation? Pourquoi vous me le demandez à moi? C'est la direction qui est fautive. Ça fait un moment que je suis là. Je suis en retard et vous me faites perdre mon temps. Poussez-vous. Alors? Elle ne répond pas, je vais essayer à nouveau. Laisse tomber, Sarla. Tu sais quoi? La police doit l'interroger. En général, la police interroge tous ceux qui sont présents sur les lieux. C'est la procédure, Sarla. Vous avez raison, maman. Elle ne répond pas. Elle doit être prise. Je suis morte de peur, maman. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'inquiète pour Prita. Interrogation? Samy est là-bas. Je vais lui demander. Mais qu'est-ce qui... Maman, Samir ne répond pas non plus. Il était aussi à cette fête. Impossible de joindre Prita et Samir. Comment savoir ce qui se passe? Docteur, excusez-moi. Vous avez déjà ausculté Karen? Et il va mieux maintenant? Karen Est-ce qu'il va bien? A-t-il des souliers? Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé ici? Non. Karen... Karen, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce que c'est non. grave, docteur? Est-ce Non, qu'il en faudrait fait, le conduire à l'hôpital? Je veux dire, je m'étais sali les vêtements, je suis allée aux toilettes pour 2 secondes. vois. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvée enfermée à l'intérieur. Ce n'est pas important. J'ai mis plus de temps qu'il ne fallait revenir. Oui, eh bien Karen, il... Quoi? Oh, il s'est bagarré avec quelqu'un. Oh, Non. ma parole. Je vais aller vérifier. Mais pourquoi scellez-vous cette chambre? Mon ami Karen est dans cette chambre. Mais où est-il? Mais il a été appréhendé. Quoi? Écoutez, votre ami a essayé d'abuser d'une jeune femme. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous dites? Je sais bien que c'est vraiment choquant, madame. Mais c'est typique des célébrités, vous savez. Ils se croient tout permis. Non, monsieur, écoutez-moi. Mais... Karen? Non, lâche-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Je suis en train de te déclarer mon amour et toi, tu Ne me touche pas. Oh non! Oh ciel! Ce n'est pas possible! Inspecteur, selon votre avis, monsieur, Karan Loutra aurait-il planifié cette agression? Dites, inspecteur, comment étiez-vous au courant à propos de ce scandale? Comment se fait-il que vous soyez arrivé à temps pour la sauver? Écoutez, la force policière a des informateurs un peu partout, donc nous préservons l'anonymat. C'est ainsi que nous avons obtenu une information à propos de cette agression. Et après cet appel, une équipe s'est rendue sur les lieux et c'est là que le joueur de cricket s'est fait prendre. Et sa jeune femme a été sauvée. Bébé, Richab. Pardon, s'il vous plaît. Inspecteur. Inspecteur, où se trouve mon frère? Monsieur Loutra, est-ce que vous pouvez nous dire... Dites-moi où est Karan Loutra, s'il vous plaît. Selon vous, dans une cellule, enfin. Comme ça me fait plaisir de le voir au poste de police. Écoutez, mesdames et messieurs, voilà le grand frère qui a fait son entrée, le stupide homme d'affaires Richab Loutra. Alors à ton avis, qu'est-ce qui pourrait bien arriver maintenant? Tu veux dire
Tu crois que Karan sera libéré sous caution? Écoute, il n'y a aucune garantie. Mais c'est certain qu'une fois à l'intérieur, Richard va causer une scène et faire la morale aux policiers. Et maintenant, attendons de voir ce qui se passe. Je suis là pour trouver mon petit frère Karan Loutra, où est-il? Et je vous ai posé une question, je cherche mon petit frère Karan, où puis-je le trouver? C'est de ce côté. Cela ne vous aurait rien coûté de me le dire plus tôt, non? Karan. Richard, mon frère, je t'assure que je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas ce que racontent ces gens. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je te dis la vérité, mon frère. Ces gens-là refusent de m'écouter. Je t'assure que je n'ai rien fait de mal. Tu dois me croire, Richard, je n'ai rien fait de mal. Écoute, oui, j'admets que cela m'arrive de mentir, mais je le fais seulement pour la bonne cause. Mais je te jure que depuis la fois où tu m'as crié dessus, je n'ai plus jamais menti. C'est la pure vérité. Je te promets que je n'ai rien fait de mal, Richard. Tu dois me croire. Tu n'as pas besoin d'essayer de me convaincre que tu dis la vérité, d'accord? Parce que je peux voir dans tes yeux que ce que tu dis est vrai, mon frère. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Karan. Mon petit frère ne ferait jamais une chose aussi odieuse. Je connais mon petit frère. Et surtout, souviens-toi d'une chose, même si tout le monde se retourne contre toi, j'ai absolument foi en toi et cela ne changera jamais. Tu ne dois jamais douter de ça. Tu ne connais pas ton grand frère. Je suis désolé, mon frère. Je suis vraiment désolé d'avoir douté de ta foi. Désolé. J'aurais dû tout te dire depuis le début. Pardonne-moi, Richard. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Tu es mon petit frère, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Si on oubliait tout ce qui s'est passé avant, hein? Arrête de pleurer et ne t'inquiète de rien, car je suis là pour toi. Et je ne laisserai jamais rien t'arriver. Je sais que tu dis la vérité et que tu es innocent. Tu crois que je te laisserai aller en prison pour rien? Tu crois ça? Aussi longtemps que je serai en vie, je ne laisserai personne te faire du mal, d'accord? Hein? Je sais bien. Bien. Ne va pas croire que tu es seul dans cette affaire. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter parce que je suis là. C'est compris? Comment ose-t-on accuser mon petit frère de quelque chose d'aussi dégoûtant et l'enfermer dans une cellule? Sois juste un peu patient, d'accord? Je vais te sortir de là, oui. Hein? Ne t'inquiète pas. Tu es en colère en ce moment alors? Je ne suis pas en colère. Comment ces gens osent-ils accuser mon petit frère à tort? Oui. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout, d'accord? Richard, écoute-moi. Reste là. Ne t'inquiète pas, je veux que tu ailles t'asseoir là-bas tranquillement. Écoute-moi, Richard, attends! Richard! Pourquoi vous l'avez enfermé? Inspecteur, mon petit frère n'a rien fait de mal. Alors relâchez-le. Ce que votre frère a commis comme crime, eh bien, c'est à la police d'en juger. Je vous signale que cette femme a été retrouvée dans sa chambre. Oui, il n'y a aucune ambiguïté. Cette femme était dans la chambre avec lui. Elle était décoiffée, ses vêtements étaient froissés. Comment pouvez-vous dire que Karan est innocent? Parce que sachez que seul un seul homme méprisable pourrait commettre un acte si odieux. Mon frère est un homme honorable. C'est quelqu'un qui respecte les femmes, il a de bonnes valeurs. Faites-le sortir de là. Mais monsieur, Karan Loutra est toujours entouré de jeunes femmes. Et alors? Oui, il est toujours entouré de femmes. Mon petit frère est une personnalité qui plaît bien aux femmes. C'est un héros à leurs yeux. Et il est digne de ce titre. C'est une star de cricket. C'est un sportif. Et les femmes aiment lui tourner autour. Dites-moi, c'est quoi le problème? Hein? Jusqu'à présent, mon frère n'a jamais abusé de sa notoriété. Au contraire, il dissuade les filles sur les réseaux sociaux de venir chez lui. Et mon frère garde toujours ses distances avec les femmes lors des soirées. Et vous enregistrez des poursuites contre un tel homme pour viol. Est-ce que vous êtes aveugle, quoi? Il a acquis un énorme réseau de fans. Il ne s'en soucie pas et vous prétendez qu'il a agressé cette femme. Laissez-moi vous dire une chose, mon frère est innocent. Il n'a rien fait de mal. Oui, il n'a rien pu faire parce que notre équipe a débarqué sur les lieux à temps. Avant qu'il ne puisse lui faire du mal, nous l'avons appréhendé. Vous ne m'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vous racontez des bêtises. Mon frère ne ferait jamais une chose aussi odieuse. Le fait de crier ne prouvera pas son innocence, monsieur Richard. Il a commis un crime cette fois et il est plus qu'évident que... Il est innocent! Innocent. C'est juste un malentendu. Ou quelqu'un essaie délibérément de le piéger. C'est un coup monté, et je suis convaincu que cette jeune femme est complice dans cette arnaque. Je suis sûr qu'elle fait tout ça délibérément. Vérifiez. Je ne vous donne pas la permission de parler ainsi de cette jeune femme, monsieur. Ce qu'elle a dû endurer est assez dur comme ça. Elle est traumatisée, dépressive, elle est secouée. Et tout ça à cause de votre frère, c'est compris? Dites-leur toute la vérité, que toute cette affaire n'est qu'une conspiration. Et on vous a utilisé comme un pion afin de piéger mon frère. Allez-y, avouez-le, s'il vous plaît. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur des représailles, je suis là. Ces journalistes ne vont pas publier des choses négatives contre vous. Je suis là, je vais vous protéger, c'est promis. Vous n'avez pas à avoir peur. S'il vous plaît, dites-leur la vérité. Je vous en supplie, dites-leur juste la vérité. La vie de mon petit frère est en jeu, il est enfermé dans une cellule. Personne ne vous a donné le droit d'intimider cette femme, monsieur Loutra. Taisez-vous.
Écoutez, je peux comprendre votre situation, mais comprenez vous aussi. Mais essayez de me comprendre. Dites quelque chose à son sujet, je vous en prie. Ben, dites-moi quelque chose. Quel est le problème? Quel est votre problème avec Karan? Pourquoi essayez-vous de le ruiner comme ça? Pourquoi voulez-vous le diffamer? C'est un joueur de cricket, c'est tout, c'est un type bien. Vous ne pouvez pas essayer d'intimider cette femme, monsieur Loutra. Sinon je vous fais enfermer. Je vous le demande gentiment. Je peux vous promettre qu'il ne vous arrivera rien. Pourquoi vous vous taisez? Vous devez essayer de me comprendre. Votre déclaration est très importante. Mon frère est enfermé dans une cellule. Alors je vous en supplie, dites-leur la vérité. Avouez que ce n'est qu'un complot contre lui. Constable, mettez cet homme en cellule tout de suite. Laissez-moi vous dire tout de suite. Honte à vous tous. Honte à vous. Honte à vous tous. C'est ça la justice. Éteignez cette caméra. Et arrêtez d'enregistrer. Emmenez-le. La justice n'a donc aucune valeur à vos yeux. La vérité vous importe peu. Car tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un scoop. Ou une photo choquante. Hein? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez aucune honte. Et vous prétendez être des défenseurs de la justice. Mais vous commettez un crime. Vous commettez un crime. Vous êtes là tranquillement à protéger le vrai coupable. Et vous diffamez une personne honnête. Qu'on l'enferme tout de suite. Cette femme n'est pas une victime. C'est une menteuse. Elle est en train de vous berner. Et vous la croyez. Votre frère n'est pas un homme bien. C'est un violeur. Et il sera puni pour ce qu'il a fait. Constable, emmenez-le tout de suite. Emmenez-le d'ici, allez. Ah, mais emmenez-le d'ici! Ils n'ont pas le courage de voir la vérité. Me mettre dans une cellule ne vous donnera pas raison pour autant. Vous croyez qu'en me mettant, vous pouvez m'enfermer dans une cellule, toutefois vous ne pourrez pas m'empêcher de crier. Richard Loutra ne va pas se taire. Je dirai la vérité à tout le monde. Dites à l'inspecteur que je veux lui parler. Il a porté de fausses accusations contre mon frère. Appelez-le ici. Richard! Qu'est-ce qui peut bien retenir Richard? S'il ne sort pas de là avec son frère, ce sera un vrai plaisir de le voir en train de s'énerver. Ça alors, Charline. Tu sembles attendre avec impatience de voir ton futur mari apparaître. On croirait presque que tu meurs envie de le voir, n'est-ce pas? Tu as perdu la tête? Tu veux bien arrêter de dire des bêtises? Ma parole. Tu ne peux pas me demander cela, car c'est impossible pour moi de le faire aujourd'hui. Car aujourd'hui, je suis aux anges, et je suis tellement heureux que je déborde partout de bonheur. Et quand je suis heureux à ce point, je dois m'exprimer. Où est-ce que tu qualifies de charabia? Et si je n'exprime pas ma joie, je vais perdre la tête. Une minute. Je suis presque sûr que cet homme d'affaires tout à fait incompétent partage une cellule à l'heure qu'il est avec ce maudit joueur de cricket. Je veux dire, connaissant cet homme d'affaires incompétent, je suis sûr qu'il a dû faire une scène dans le commissariat aujourd'hui et qu'il a lancé des accusations contre Monisha. Et pour se venger de lui, Monisha a dû accuser cet idiot de Richab de s'être mal comporté envers elle, tout comme elle l'a fait avec Karan. Et la police a dû arrêter Richab pour cette raison. Qu'est-ce que tu en penses? Arrête de bâtir des châteaux en Espagne. Tu ferais mieux d'arrêter de te faire des films, d'accord? C'est possible. Nos plans ne fonctionnent pas toujours comme on veut. Et d'autres fois, si. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que je n'ai pas vu la moindre trace de Prita, l'héroïne de cette histoire, depuis que tout ça est arrivé. Et elle est toujours enfermée dans ses toilettes sales. Si elle était déjà sortie, elle serait déjà venue au secours de son petit ami Karan. Karan n'est pas son petit ami! Bébé, je voulais dire, tu sais bien comment est Prita. C'est une fille qui a des valeurs, des principes, et elle est d'une simplicité. Elle est ce genre de fille. Elle n'est pas comme les autres. Et tu voulais que je rompe mes fiançailles avec elle. Cependant, j'ai décidé de ne pas le faire, tu vois? En pensant qu'à travers cette relation, je pourrais mieux la contrôler. Oui, c'est tout. Est-ce que tu comprends pourquoi je l'ai fait? Bébé, cache-toi. C'est les Loutra. Karan! Où est Karan Loutra? Où est Karan Loutra? Où est mon fils, monsieur? Qui est l'inspecteur en chef? Il est juste là. Je suis Mahesh Loutra, le père de Karan. Dites-moi, où est mon fils? Où est Karan? Hein? Où est Karan? Ces choses appartiennent à Richab. Ce portefeuille et ce téléphone sont à mon fils. Où est Richab? Où
se trouve mon fils aîné? Où est Richab, inspecteur? Où est mon fils aîné? Votre fils aîné est enfermé avec son frère Karan Loutra, madame. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Il a essayé d'interférer avec notre enquête, madame. Vous avez ouvert une enquête? En effet, monsieur. Parce que nous n'avons absolument aucun doute sur cette affaire. Votre fils a commis un crime odieux. Non, monsieur. Et il n'y a aucune chance qu'il échappe aux conséquences désormais, c'est comme ça. C'est difficile pour les riches comme vous de le croire, mais vous croyez que l'argent peut tout acheter. Vous pouvez essayer autant que vous le voudrez, mais votre fils ne s'en sortira jamais. Les gosses de riches semblent croire être au-dessus de toute loi. Ils croient pouvoir s'en tirer en nous achetant. Mais sachez, monsieur, que les temps ont bien changé. La loi est beaucoup plus stricte maintenant. Quiconque commet un délit, et quel qu'il soit, devra répondre de ses actes. Est-ce une façon de nous parler, hein? Vous savez qui nous sommes? Nous sommes la famille Loutra, des citoyens respectables. Karan et Richab font partie de la famille. Nous leur avons transmis de bonnes valeurs, monsieur. Nos enfants ne sont pas du genre à enfreindre les lois. Vous jugez qu'ils sont tous les deux coupables et c'est pourquoi vous les avez enfermés. Qui plus est, vous n'arrêtez pas de dire « les riches, est-ce que c'est un crime d'être riche? Vous avez intérêt à relâcher nos enfants tout de suite, vous m'entendez? Vous n'êtes pas juge, je n'ai donc aucun ordre à recevoir de vous, madame. Contrôlez-vous un peu. Ce n'est pas en élevant la voix contre moi que vous prouverez que vos enfants sont innocents ici, c'est bien compris? Ménage tes paroles, Karina, d'accord? Et pourquoi devrais-je le faire? Tu as vu la façon dont il s'adresse à nous? Qui plus est, il essaie de prouver que Richab et Karan sont coupables. Et tu veux que je sois poli? Écoute, je connais Karan sur le bout des doigts. Et il ne ferait jamais une telle chose. Karan ne ferait jamais quelque chose d'aussi méprisable. Et Richab, Mahesh, tu sais parfaitement que même s'il arrive à Richab de s'énerver, c'est sûrement pour une bonne raison. Mais il semble croire que Karan et Richab sont coupables, donc il ne fera rien. Comment osez-vous? Écoutez-moi très attentivement, inspecteur. Relâchez Karan et Richab Loutra immédiatement, ou vous devrez faire face aux conséquences, inspecteur. Allez, viens avec moi. Je n'irai nulle part, Mahesh. Cet inspecteur dit n'importe quoi. Cela ne fait absolument aucune différence pour eux, mais cela aura un impact sur la famille lorsqu'on verra dans la presse que Karan Loutra a été arrêté pour agression. En première page avec les gros titres. Là, ce sera un problème. Et quand Karan sera prouvé innocent, ce n'est que sur la 3e ou 4e page que les journaux publieront que Karan est innocent. Et personne ne le verra. D'habitude, les gens ne lisent que les gros titres. Notre réputation sera ruinée. Et Karan ne s'en remettra jamais. Je ne voudrais surtout pas que mon neveu se retrouve dans une telle situation pour rien. Et je ne sais pas quel genre d'inspecteur c'est. Il semble détester les riches. Ce n'est pas de notre faute si nous Karina, sommes... tais-toi, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je me Ça taire? suffit. Allez, viens avec moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas. Inspecteur, veuillez excuser ma belle-sœur pour tout ce qu'elle vient de vous dire. Désolé, veuillez lui pardonner. Karan n'a commis aucune erreur. Vous le soupçonnez d'avoir commis un crime. C'est pour cela que vous l'avez arrêté. Cependant, mon fils Richab, qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Et pourquoi avez-vous aussi arrêté Richab, inspecteur? Pourquoi? Mais pourquoi avez-vous arrêté mon fils aîné? Je pense qu'il a sûrement dû s'énerver lorsqu'il voulait essayer de libérer Karan. S'il vous plaît, inspecteur, soyez indulgent. Karan est son petit frère, donc c'est normal qu'il s'emporte. S'il vous plaît, veuillez le pardonner. Je m'excuse en son nom pour tout ce qui s'est passé. Il ne vous causera plus le moindre problème et il ne vous dérangera pas dans votre travail. Il ne vous dira pas un mot. Essayez de me comprendre, mon plus jeune fils est derrière les barreaux. Et vous avez aussi arrêté mon fils aîné, qui va nous aider à faire sortir Karan de prison maintenant. Inspecteur, je vous en prie, laissez Richab s'en aller. Pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, inspecteur, Bien, je vous en supplie. Bien, c'est d'accord. Constable. Oui? Relâchez Richab maintenant. Merci, monsieur. Merci. C'est bon. Tu entends ça? La police doit relâcher Richab. D'accord, maintenant je t'en prie, arrête. Dis donc, sur quoi est-ce qu'ils se basent pour détenir Richab? Est-ce qu'ils ont des preuves contre lui? Tu es avocate. Mais pour qui cet inspecteur se prend-il, Mahesh? On dirait qu'il a une dent contre les riches. Il ne fait que son travail. Quel travail, Mahesh? Richab, tu vas bien, mon garçon? Tu n'es pas blessé au moins, hein? Est-ce que ça va? Ça va, mon garçon? Inspecteur, je vous suis vraiment très reconnaissante d'avoir relâché Richab. Permettez-moi de vous faire une requête, s'il vous plaît. Veuillez aussi relâcher mon Karan. Je peux vous assurer que mon fils est complètement innocent. Il est incapable de commettre un tel crime. Je vous en prie, relâchez Karan aussi. Vous vous êtes adressé à moi avec beaucoup de respect, madame. Et c'est pour ça que je l'ai relâché. Je l'ai fait pour vous. Cependant,
Je ne peux pas vous aider plus que ça. Mais inspecteur, je vous assure que mon fils est incapable de commettre un tel crime. Il est innocent. Tout cela n'est qu'un simple malentendu. Je vous en supplie, laissez Karan partir, monsieur. Pitié. Inspecteur, s'il vous plaît, peut-on voir Karan? Désolé, pas pour l'instant. Excusez-moi, je peux passer un appel, c'est très important. Mais bien sûr, madame. Ah, merci, c'est très gentil. Oh, ciel. Il faut que j'informe Shrishti de ce qui se passe ici. Ce sont des bêtises. Un appel? Il y a quelqu'un qui m'appelle d'une ligne fixe. Ce doit être Samir. La batterie de son téléphone doit être plate. Allez, s'il te plaît, Shrishti, décroche, je n'ai pas beaucoup de temps. Allô? Allô? Prita! Ma parole, ça fait un moment qu'on essaie de te joindre. Mais où est-ce que tu es? Pourquoi tu ne réponds pas? Shrishti, je suis toujours à l'hôtel. Qu'est-ce que je peux te dire? Je suis entrée dans les toilettes et quelqu'un a fermé la porte pendant que j'y étais. Et je ne sais pas si c'était fait exprès ou si c'était par erreur. Écoute-moi, je n'ai pas le temps. Alors je te raconterai à mon retour, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Dis à maman et à grand-mère que je vais rentrer tard, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais rentrer un peu plus tard. D'accord? Une seconde. Tu étais dans les toilettes quand cela y est arrivé? Tu sais ce qui se passe ici? Oui, Prita, cette affaire est passée aux infos. Mais je ne crois pas une seule seconde au tissu de mensonges que j'ai entendu aux infos. Karan n'a rien fait de mal. Il ne pourrait jamais faire une telle chose. Écoute-moi bien, Shrishti. C'est un complot contre lui. Et tu sais quoi? Il y avait une femme qui n'arrêtait pas de lui tourner autour. En fait, je l'ai vue quand je discutais avec Prithvi. Cette femme n'arrêtait pas d'offrir des verres à Karan, alors je suis sûre que cette femme est derrière cette histoire. Et je pense que quelqu'un essaie de piéger Karan, Shrishti. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Je dois y aller. Je dois me rendre au commissariat. Il est là-bas. Attends, Prita, ne va pas au poste de police toute seule. Attends-moi, je te rejoins dans une dizaine de minutes. Je viens te rejoindre et on décidera quoi faire avant que qui que ce soit d'autre ne se fasse prendre au piège. Mais de qui est-ce que tu parles? Écoute-moi, Prita, je suis absolument convaincue que Karan n'a rien fait de mal. Je sais qu'il est innocent. Alors ça voudrait dire que quelqu'un essaie par tous les moyens de le piéger. Cela pourrait bien être la femme que tu as vue avec Khan. Ou il se pourrait que ce soit quelqu'un d'autre. Attends-moi. J'arrive tout de suite, tu m'entends? D'accord? Oui, d'accord. Je quitte l'hôtel à l'instant. Rencontrons-nous au Locan des Margues, d'accord? On se voit là-bas. Salut, salut. Mais où est-ce que tu vas, Shrishti? Shrishti? Shrishti, mais attends! Shrishti, où est-ce... Maman, il faut que j'y aille, Shrishti! Écoute-moi! Vous voyez, maman, cette fille n'en fait toujours qu'à sa tête, elle ne m'écoute jamais! Laisse-la partir. Prita a besoin d'elle en ce moment. Assieds-toi. Maman, Karan, Lutra, Prita... J'espère que Prita n'aura pas de problème à nouveau à cause de Karan. Il ne lui arrivera rien. Tu vois, les amitiés ne se brisent pas aussi facilement, Sarla. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut que prier. Ça ira. Dites, inspecteur, je pourrais rentrer chez moi? Le fait est que je ne suis pas habituée à ce genre d'environnement. Et après tout ce que j'ai traversé aujourd'hui, je suis sous le choc. Donc j'aimerais rentrer à la maison. Très bien, ce n'est pas un problème, madame. Vous pouvez rentrer chez vous. Constable Savita, veuillez déposer cette jeune femme à la maison. Bien, monsieur. Oh non, je ne veux pas qu'elle me raccompagne à la maison. Qui plus est, je n'ai plus la force de faire semblant de pleurer. Je dois trouver une solution. Monsieur, je vous en prie, ne vous donnez pas autant de mal pour moi. Je pense vraiment que vous avez suffisamment fait pour moi aujourd'hui. Je peux me débrouiller seule. Je trouverai bien un taxi dehors. Mademoiselle, ce n'est pas du tout un problème. Je ne fais que mon travail. Et puis d'ailleurs, je rentre à la maison. Je veux m'assurer que vous rentrez chez vous saine et sauve. Vous savez quoi? Aujourd'hui a été très dur pour vous. Vous avez l'air dévasté. Je ne peux pas vous laisser partir seule. Tacré, veuillez nous appeler un taxi. Oh ma parole, maintenant je suis coincée. Ces gens ne veulent rien entendre. Si j'insiste pour rentrer seule, ils vont avoir des soupçons. Madame, patientez quelques minutes. Le taxi sera bientôt là. Bien. Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un message? Ces idiots prennent leur travail un peu trop au sérieux. Prithvi et Sherlyn doivent sûrement m'attendre. Comment est-ce que je fais pour les informer? Madame, ne vous inquiétez pas. Justice sera rendue. L'inspecteur est un homme honorable. En fait, la famille Lutra est venue pour faire libérer leur fils. Mais l'inspecteur n'a pas voulu les écouter. Il ne se laisse pas intimider par les riches. Si seulement il pouvait arrêter de parler pour que je puisse envoyer un message. Rishab? Qu'y a-t-il, Rishab?
Pourquoi es-tu en colère, mon garçon? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que Karan s'est fait tabasser en cellule? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Papa, pourquoi m'as-tu fait relâcher? Je voulais rester là avec Karan. Mon petit frère est ici tout seul. Je devrais être là avec lui dans cette cellule au lieu d'être là avec vous. Tu es malade ou quoi? Hein? Arrête d'agir comme un enfant. Richab, je comprends que tu aimes ton frère et que tu t'inquiètes à son sujet. Mais je t'en prie, réfléchis un peu. Nous sommes venus ici pour faire relâcher Karan, pas pour te voir derrière les barreaux. Concentre-nous sur ce pourquoi on est là. Tu adores tellement ton frère que tu es disposé à rester en prison avec lui. Mais tu ignores tes responsabilités. Et si vous êtes tous les deux en prison, qui sera là pour m'aider à vous sortir de là? Comment vas-tu aider Karan dans une cellule, hein? Richab, tu sais que ton père a raison, mon garçon. Et qu'il ne voudrait pas être avec Karan dans cette cellule. Mais il faut être raisonnable, car si tout le monde décidait de rester ici avec Karan, alors qui ferait le nécessaire pour faire sortir Karan de prison? Et pour y arriver, nous avons besoin de ton aide, Richab. Écoute, mon garçon, nous avons besoin de toi pour le faire relâcher, tu comprends? Richab, je suis tout à fait d'accord avec ta mère. Maintenant, si on a terminé avec cette histoire, je vais appeler tous mes contacts et entre-temps, toi, tu appelles l'avocat. Parle-lui. Nous devrions rentrer et faire ça à la maison. Maman était très tendue. La nouvelle concernant Karan l'a beaucoup perturbée. Maman sera très contente de te voir. Hein? On y va? Karina a raison, Richab. Rentrons à la maison. Viens, mon garçon. Je ne me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. Qu'est-ce que je fais? J'ai abandonné Karan tout seul. Mais d'un autre côté, papa a raison.